Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Aujourd'hui, une rediffusion de l'émission du 26 janvier 2004. Causerie avec un prêtre. Ce soir, nous parlerons de saint François de Sales, son actualité, sa pastorale et l'unité. Tout d'abord, je vais me présenter. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-François, je suis en première année de philosophie au séminaire d'Ars donc, et c'est pour le diocèse de Beauvais-Noyon-Senlis. Nous passerons une heure ensemble en compagnie du père Nicolas Sautreau. Je vous redonne le principe de l'émission. Dans une première partie, je parlerai donc avec le père Nicolas Sautreau de saint François de Sales, son actualité aujourd'hui, sa pastorale, l'unité. Puis, dans une deuxième partie, le père Nicolas Sautreau répondra aux questions des auditeurs. Donc, bonsoir père Nicolas Sautreau. Bonsoir. Si vous pouviez vous présenter brièvement peut-être pour nos auditeurs. Oui, j'étais tout à l'heure dans la basilique d'Ars. J'ai été ordonné ici le 30 juin 1996. Donc, ça fait 7 ans et demi que je suis prêtre. J'ai passé 7 ans comme vicaire et comme administrateur dans le pays de Gex, juste à côté de Gex et ensuite juste à côté de Ferney-Voltaire. C'est une des raisons pour lesquelles vous m'avez demandé de parler de saint François de Sales, qui a été évêque non seulement de Genève, d'Annecy, mais aussi du pays de Gex. Et depuis septembre, je suis curé à Pont-de-Vel, juste à côté de Mâcon. Très bien. Alors ce soir, comme vous le disiez, nous allons aborder ce thème de saint François de Sales, donc un saint du pays. Alors peut-être je vais rappeler un petit peu pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas saint François. Docteur de l'Église, saint François de Sales demeure peut-être plus aujourd'hui qu'autrefois un guide spirituel pour notre temps. C'est peut-être l'un des premiers qui a rappelé la nécessité, notamment pour les laïcs, de se sanctifier dans son devoir d'État. Il est fondateur de l'ordre de la Visitation en 1610, évêque de Genève, déclaré bienheureux en 1662, canonisé en 1665 par le pape Alexandre VII, proclamé docteur de l'Église par Pie IX en 1877, et il est fêté le 24 janvier. Voilà. Alors, peut-être que vous souhaitez rajouter quelques éléments à cette courte biographie de saint François de Sales. Simplement qu'il a été prêtre pendant 5 ans à peine, et qu'il a été ordonné évêque le 8 décembre 1602. Donc on a fêté il y a peu de temps le 4e centenaire de son ordination épiscopale. Donc le pape, à l'occasion, avait envoyé une lettre à l'évêque d'Annecy, et dans toute la région autour d'Annecy, il y a eu des festivités, il y a eu des pèlerinages pour célébrer cet anniversaire de l'ordination épiscopale de saint François de Sales. Et c'est à l'occasion de cet anniversaire que nous avions organisé un pèlerinage avec beaucoup de jeunes couples de nos paroisses. Et c'est pour préparer ce pèlerinage qu'avec ces jeunes couples, nous avons cherché l'actualité de saint François de Sales. Comment il pouvait aujourd'hui nous parler et rejoindre nos questions les plus profondes. Alors quand on parle de saint François de Sales, ce qui frappe chez de nombreux fidèles laïcs, c'est peut-être cette figure. Oui, la figure du prêtre. C'est vrai qu'une des choses qui attire, c'est que saint François de Sales, comme le curé d'Ars, a été un très bon prêtre, un très saint prêtre, et que les fidèles laïcs nous rappellent souvent, à nous pauvres prêtres dans le ministère, qu'ils veulent que nous soyons des saints. Alors ils nous proposent, d'une façon parfois tout à fait humoristique, en tout cas
à la limite de l'impertinence, des modèles en nous disant, voyez, il y a le curé d'Ars, il y a Saint-François de Sales, si vous devenez comme eux, eh bien, notre paroisse se portera beaucoup mieux. Alors, ce qui est assez frappant dans la vie de Saint François de Sales, et ce qui, je crois, marque aussi beaucoup les fidèles, c'est cette crise qu'il a vécue en 1586, une grave crise intérieure, spirituelle qu'il traverse, des doutes profonds qui s'installent, qui l'ébranlent, jusqu'à se poser la question s'il serait privé de la grâce. Oui, en effet, quand on est parti pour Annecy, on l'a fait en autobus, et dans l'autobus, ce qui a le plus passionné à la fois les plus jeunes et les jeunes couples, et puis aussi les paroissiens plus mûrs, c'est cet épisode de 1586. Saint François de Sales est à Paris pour ses études, donc ses études au collège de Clermont, où il est en train de travailler officiellement pour devenir un grand juriste. Et là, d'une façon un peu inattendue, chez ce jeune homme pourtant plein de piété mariale, plein de foi, ce jeune homme très équilibré, il y a cette grande crise de désespoir, avec une peur de l'enfer qu'il prend aux entrailles. Il peut plus ni manger, ni dormir. Il a 20 ans et en fait, il est en train de mourir. Il est en train de mourir d'angoisse et puis aussi d'anorexie, tout simplement. Il faut employer les mots tels qu'ils sont. Et puis du fait de ne plus dormir, de ne plus trouver le sommeil, il est convaincu qu'il va aller en enfer. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas expliqué pourquoi il avait cette angoisse. C'est qu'en fait, il a découvert autour de lui, dans le climat parisien, beaucoup de prêtres, beaucoup d'étudiants qui vivaient dans une mentalité très pharisienne, pleine d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté leurs études spirituelles, d'un côté leur pratique, le fait qu'ils célébraient la messe, le fait qu'ils confessaient, voire se confessaient eux-mêmes, et puis de l'autre une vie morale, totalement en désaccord avec l'Évangile. Donc la course après l'honneur, la course après l'argent, parfois la frivolité, parfois des petites amies, des choses comme ça. Et Saint François de Sales, dans ce milieu-là, se dit « je vais devenir comme eux, je vais me damner, je vais moi aussi être complètement en désaccord avec l'Évangile dans ma vie morale, tout en continuant à avoir un extérieur chrétien, religieux, avec une pratique. » Et ça, Saint François de Sales n'arrive pas à le retirer de sa tête. Il me semble que c'est ce qui a vraiment marqué tous ces fidèles laïcs qui partaient en pèlerinage. Ils se sont un peu reconnus dans cette figure de Saint François de Sales, dans leur inquiétude de eux aussi avoir d'un côté la pratique du dimanche, et puis de l'autre, la vie professionnelle, la vie familiale, et qu'entre les deux, eh bien, il y avait un hiatus, difficile à combler. Pourtant, Saint François n'hésite pas à préciser que il n'y a pas que les religieux qui sont appelés à prononcer les vertus de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Il ne cesse de rappeler que tout chrétien peut pratiquer d'une manière continuelle ce renoncement de soi-même et de parfaire cette route de porter toutes les croix. Et là, ça nous donne un éclairage sur un peu ce qu'était... Faut pas faire de caricature. Hein, ce que pouvait être la pastorale à l'époque, qui était... On appelait ça une pastorale du bien mourir. C'est-à-dire, pour les gens qui n'étaient ni moines, ni religieux, ni religieuses, ni prêtres, eh bien, l'essentiel, c'était de bien mourir et d'aller au paradis. Peu importe ce qu'ils avaient fait sur la terre. De toute façon, il y avait des moines qui priaient pour eux, pour qu'au moment du passage du jugement particulier, ça se passe le mieux possible. Alors d'un côté, il y avait l'ensemble des fidèles laïcs, qui avaient le droit, entre guillemets, de vivre comme ils voulaient jusqu'au moment de l'agonie, et de l'autre, les moines, les religieux, les religieuses, qui eux devaient essayer de rechercher la sainteté pendant toute leur vie. Et Saint François de Sales, méditant l'Évangile, dit ça n'a pas de sens. Nous sommes tous appelés à la sainteté dès notre baptême. Et là, on voit comment François de Sales est complètement dans le grand mouvement de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, avec des gens comme Saint Jean-Eudes, Ollier, Bérulle, qui fondent, ou Montfort plus tard, Vaillant de Montfort, qui fondent la sainteté sur le baptême. Et Saint François de Sales ne cessera de dire autour de lui, tous ceux qui ont reçu le baptême doivent devenir des saints sans attendre le moment de leur agonie et de leur mort. Et voilà comment François de Sales
d'une certaine manière, en refusant la pastorale telle qu'elle était pratiquée à l'époque, crée une révolution et puis dit tous doivent avoir une vie de prière intense pendant toute leur vie pour pouvoir sanctifier toute leur vie et puis aider tous ceux qui les entourent à se convertir pour ensemble vivre la vie évangélique en Église de la façon la plus sainte et la plus resplendissante et la plus joyeuse possible, sans oublier la joie. Et alors, dans cet élan missionnaire de Saint François de Sales, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur cette mission au Chablais ? Oui, je voudrais d'abord, parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir suffisamment expliqué, dire comment se termine la crise de Saint François de Sales. Parce que sinon on parle de sa crise, on parle de son désespoir, il est en train de mourir de faim, en train de mourir de manque de sommeil, et comment il sort de la crise. Et il sort de la crise de deux manières. Tout d'abord, en refusant cette dichotomie entre religion et vie, c'est-à-dire qu'il fait un grand acte de volonté, il dit « Je ne serai pas un hypocrite, je ne serai pas un pharisien comme Jésus en parle tellement dans l'Évangile. » Mais il y a quelque chose de plus important dans sa vie à ce moment-là, qui est profondément spirituel et surnaturel. Il y a une lumière théologale sur la bonté de Dieu. Et là, on sent, ça a été beaucoup étudié, une relation entre l'expérience de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus et l'expérience de Saint François de Sales, et puis l'expérience aussi du curé d'Ars. Une lumière sur le fait que Dieu est bon, et que Dieu ne va pas le damner, que Dieu l'aime, et qu'il faut dire à tout le monde autour de lui que Dieu est infiniment bon, que Dieu ne cesse de nous aimer. Et voilà ce qui va sortir Saint François de Sales de sa crise, et qui va orienter toute sa pensée, tout son agir. C'est tout simple. Dieu est bon, et on comprend comment la révélation du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, fille spirituelle à quelques années, à longues années de Saint François de Sales, rejoint l'intuition de Saint François de Sales. La bonté de Dieu qui veut nous sauver, qui veut nous transformer. C'est ce qui le mène donc à Chablais, je disais. C'est ce qui le mène dans le Chablais pour essayer d'obéir à son intuition qui est d'arrêter la guerre entre catholiques et protestantes. Alors Chablais, c'est quand même une situation catastrophique. Catastrophique, oui, du point de vue de la vie des familles et du point de vue de l'Église catholique. Le Chablais, donc c'est la région de Thonon, pour ceux qui passent par Thonon lorsqu'ils vont au sport d'hiver, ou bien ceux qui, avec le TGV, vont jusqu'à Thonon. Oui, c'est à l'est de Genève. Hein, à l'est de Genève. Le Chablais, c'était 25 000 habitants à l'époque, et c'est vrai qu'on dit beaucoup, quand Saint François de Sales arrive, 25 000 habitants, avec une centaine de personnes qui sont restées catholiques, une dizaine de familles donc qui sont restées catholiques, et tous les autres qui sont protestants. Et lorsque Saint François de Sales quitte la mission du Chablais 3-4 ans plus tard, eh bien la proportion est inversée, toujours 25 000 habitants, et il reste une dizaine de familles qui sont encore fidèles à Calvin et au ministre de l'Église réformée de Calvin. Et là, ça pose une grande question. Comment Saint François de Sales a-t-il pu changer les cœurs de cette manière-là et dans une proportion pareille, alors que c'était très très difficile quand il est arrivé? Alors on dit que pour se faire aimer, il aimait d'abord. Hein, oui. Mais ça suffit pas d'une certaine manière. Comment a-t-il pu faire pour que les personnes viennent l'écouter? Ça a été la grande difficulté de Saint François de Sales lorsqu'il est arrivé dans le Chablais, ce tout jeune prêtre. Comment faire en sorte que les personnes puissent l'écouter? Et on trouve la raison pour laquelle Saint François de Sales est aujourd'hui le saint patron des journalistes. D'une certaine manière, il invente le tract, il invente la publicité. Il va mettre des tracts dans les boîtes aux lettres qui répondent aux attaques des ministres réformés. Et par ce biais-là, on va commencer à avoir l'idée de venir écouter le prédicateur. On le considère donc comme le premier journaliste catholique. Hein, et comme le patron des journalistes catholiques et non catholiques. O God, you are my God, for you I long. For you my soul is thirsting. My body pines for you, like a dry, weary land without water. So I gaze on you in the sanctuary, to see your strength and your glory.
is better than life. My lips will speak your praise. So I will bless you all my life. In your name I will lift up my hands. My soul shall be filled as with a banquet. My mouth shall praise you with joy. On my bed I remember you. On you I muse through the night. For you have been my help. In the shadow of your wings I rejoice. My soul clings to you. Your right hand holds me fast. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Nous écoutons la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre, originellement enregistrée le 26 janvier 2004. Une première question peut-être. Jusqu'où Dieu peut-il pardonner ? Voilà, question classique. Jusqu'où va le pardon ? Alors à Ars, c'est facile de répondre, parce que le curé d'Ars dit la miséricorde est un torrent débordé qui emporte tout sur son passage. Je crois que saint François de Sales aurait pu dire cela aussi. Cette fameuse lumière théologale qui va lui permettre de sortir de sa grande crise de 1586-1587, cette lumière, c'est le fait de la bonté de Dieu qui est ce qui résume le plus le mystère de Dieu. Dieu est infiniment et parfaitement bon. Et une des manières de Dieu, pour Dieu d'exercer cette bonté, c'est la miséricorde et le pardon à notre égard, puisque nous sommes pécheurs. Jusqu'où Dieu peut pardonner, Dieu pardonne absolument tout, car il est tout-puissant. La seule limite au pardon de Dieu, c'est l'accueil que la créature peut faire à l'égard de ce pardon. Et tant que nous sommes dans le temps, tant que nous sommes dans la temporalité, eh bien, il y a cette possibilité d'accueillir le pardon de Dieu. Ce qui signifie concrètement que les pires dictateurs, les pires tortionnaires peuvent recevoir le pardon de Dieu. Il me semble que une des choses qui fait qu'on est scandalisé par le pardon infini et du Seigneur, c'est une vision peu exacte de ce qui se passe dans l'éternité bienheureuse après le jugement particulier, encore plus après le jugement général. Comme si la béatitude était strictement la même pour tous. C'est-à-dire, celui qui a été sur terre
le pire des criminels, le pire des tortionnaires, des dictateurs, de tout ce qu'on veut, étant pardonné, aurait la même vie éternelle, la même vie au ciel que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Saint François de Sales. À ce moment-là, on dit, mais Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas être injuste à ce point-là. Et c'est une vision, à mon avis, peu précise de ce que Jésus nous dit sur la vie éternelle. Il dit que même s'il y a beaucoup d'ouvriers de la 11e heure, néanmoins, nous recevrons la mesure dont nous nous sommes servis sur la terre, dit Jésus. La mesure que vous recevrez sera tassée, secouée, débordante, mais celle dont vous vous serez servis sur la terre pour aimer les autres, eh bien c'est avec ça que vous pourrez recevoir l'amour de Dieu. Donc le pardon de Dieu consiste à nous éviter la damnation éternelle, mais après, le degré de gloire que nous recevrons pour contempler, être aimé de Dieu, le louer et le célébrer pour toute l'éternité, cela dépend de notre vie morale sur la terre. On retrouve profondément Saint François de Sales, qui invitait à cette vie morale toute l'existence pour pouvoir être tout près de Dieu ici-bas et pour l'éternité. Mais la réponse est bel et bien celle que l'auditeur devait craindre, c'est que Dieu pardonne jusqu'au bout et tout. Alors comme le disait Saint Jean-Marie de Vianney, votre péché est vraiment peu comparable à cette montagne de miséricorde du Seigneur. Alors tout à l'heure, lorsque nous avions évoqué la période de mission du Chablais, nous avions évoqué les controverses, donc ce qui étaient donc des écrits sur des placards, des feuilles volantes destinées à être communiquées de main en main parmi le peuple. Alors quels sont le contenu de ces controverses ? Alors les controverses, elles sont pas seulement par écrit. Par écrit, c'est presque le moins intéressant parce que c'est un peu trop calme. Mais à partir de septembre 1595, les ministres de la religion réformée acceptent quelques conférences contradictoires avec Saint François de Sales. Alors ça c'était haut en couleur. On annonçait ça plusieurs jours avant dans le village. On mettait une estrade qui, à nos yeux d'hommes contemporains, ressemble beaucoup à un ring de boxe. Et puis dessus, on mettait 2 chaises, l'une en face de l'autre, avec d'un côté le père François de Sales et en face un ministre réformé. Alors, ils s'étaient donné quelques jours avant les thèmes sur lesquels ils allaient avoir leur conférence contradictoire. Et devant tout le monde, dans un calme relatif, eh bien, il y avait une série d'arguments qui étaient opposés les uns aux autres par François de Sales d'un côté et puis par tel ou tel ministre réformé ou bien plusieurs ministres en même temps. François de Sales sera toujours plein de paix. Une seule fois, après une conférence, il aura un mot qui va regretter amèrement toute sa vie. Il aura dit « punaise ». Punaise, c'est le masculin de punaise, en disant cet homme est une punaise. Voilà. Et pour lui, ça a été un des moments les plus dramatiques de son existence parce qu'il avait osé sortir une petite insulte sur un frère protestant avec lequel il était en train de débattre. Alors on raconte, je crois, qu'un jour, il alla jusqu'à laisser sa messe pour goûter les confiseries offertes par un hérétique. Tout ça pour exprimer sa proximité, sa douceur. Et hérétique, c'est les expressions de l'époque, puisque lui aussi était hérétique. Oui, en effet, il avait compris que la charité devait tout primer et qu'il pouvait bien célébrer la messe un peu plus tard, après avoir trouvé le moyen de demander une dispense pour ne pas avoir jeûné ou bien célébrer seulement le lendemain, si c'était pour gagner une âme au Seigneur. Mais les conférences contradictoires, vous demandiez le contenu, oui. De quoi parlait-il ? Alors, le contenu général, c'est, si on veut, le salut, être sauvé par Dieu, la grâce, et puis l'Église. Ce qui va beaucoup changer l'ambiance, c'est le jour où Saint François de Sales va demander à Théodore de Bèze, un des théologiens protestants les plus réputés de l'époque, est-ce qu'il est possible d'être sauvé si on vit dans l'Église catholique ? Théodore de Bèze demandera plusieurs jours pour réfléchir, et il finira par dire oui. Oui, un catholique qui pratique sa religion peut ne pas aller en enfer. Et Saint François de Sales, de son côté, avait déjà répondu en disant qu'un protestant qui pratique avec beaucoup de cœur sa religion, bien sûr, ne va pas en enfer, même peut parvenir à un très haut degré de sainteté. Et c'est sur ce point de dialogue que les choses vont changer et que la conversion, d'une certaine manière, en masse, va commencer, puisque
il y avait d'une certaine manière une reconnaissance de la part de quelqu'un d'aussi autorisé que Théodore de Bèze du fait que la religion catholique n'était pas totalement mauvaise et contaminée. Ça, c'est le thème général. Je crois que si on veut trouver, et là on va retrouver ce qui a pu intéresser les frères d'aujourd'hui, les fidèles laïcs d'aujourd'hui dans la figure de saint François de Sales, si on veut être plus précis, plus concret dans le sujet très débattu de l'époque, c'était le sacerdoce. En fait, les ministres réformés disaient « on a besoin dans l'Église ni du pape, surtout pas du pape, ni des évêques, ni des prêtres ». Et il a fallu que saint François de Sales essaye de prouver qu'on avait besoin des prêtres pour devenir saint dans l'Église. Et ça, c'était un point extraordinaire. Et là, je crois qu'on répond à la question que nous posions tout à l'heure. Comment il est arrivé à convertir de cette manière-là le Chablais, pas tant en disant on a besoin de prêtres pour être sauvé, mais par sa propre personne. Les gens... Oui, son être de prêtre, les gens ont vu en chair et en os, c'est tellement semblable avec ce qu'on a vécu pour le curé d'Ars, ils ont vu un saint prêtre en chair et en os. Quelqu'un qui n'était en effet aucunement hypocrite, qui connaissait la foi, qui la vivait à fond, qui avait la charité. Et là, je crois que c'est important. Ils ont vu Dieu dans un homme. D'une certaine manière, oui. On ne l'a pas dit comme ça. C'est très beau, ce que je voulais citer, c'est la parole de saint Vincent de Paul, un peu plus tard, qui dira « Mon Dieu, que vous êtes bon, puisque Monseigneur François de Sales, votre créature, est lui-même rempli de tant de bonté. Mon Dieu, que vous êtes bon, puisque François de Sales est lui-même rempli de tant de bonté. » Et certainement ce qu'ont dû vivre les paysans du Chablais, lorsqu'ils voyaient François de Sales, ils disaient, mais quand il nous dit que Dieu est bon, quand on voit comment lui il vit, c'est clair que Dieu est bon, puisqu'il a transformé le cœur de cet homme et qu'il y a tellement de bonté en lui. Et si c'est ça un prêtre, alors oui, on a besoin de prêtres pour aller au ciel. Toujours dans les contenus des controverses, je crois que François de Sales a eu le souci de la réforme de son clergé, du clergé. Oui, ça semble extraordinairement cohérent. C'est que, d'une certaine manière, vu l'immense intelligence du génie spirituel qu'était François de Sales, il s'est rendu compte que c'était en grande partie par son exemple qu'il arrivait à conduire les personnes à Dieu. Et il va vouloir reproduire ça lorsqu'il sera évêque coadjuteur, puis évêque de Genève et d'Annecy. Et un de ses grands soucis, ça va être de réformer son clergé. Lui-même, 3 fois par semaine au début, il va donner des leçons de théologie aux prêtres. Il va rassembler les prêtres de son diocèse et il va leur refaire la théologie. En cela, il obéit au Concile de Trente. Le Concile de Trente avait demandé que les évêques s'occupent de la formation de leurs prêtres. Donc, non seulement ces leçons de théologie, mais aussi tout ce qui est la formation concrète, comment s'occuper d'une paroisse, comment célébrer la liturgie. Et l'invitation aux prêtres, toute leur vie, à travailler la théologie et l'écriture. Saint François de Sales pourra dire que la science, la connaissance de Dieu reçue d'abord dans la prière, mais aussi dans l'étude, est le 8e sacrement de la hiérarchie. Voilà. Ceux qui sont prêtres ou évêques doivent utiliser au maximum ce qu'il appelle, d'une façon analogique, le 8e sacrement, qui est la science de Dieu. Et là, au risque de donner l'impression de me répéter beaucoup trop, on retrouve la crise de 1586-1587, la lumière théologale sur la bonté de Dieu, et saint François de Sales se dit « il faut que mes frères prêtres puissent vivre cette même expérience de connaissance, de science, comme don du Saint-Esprit, de don de sagesse et de don d'intelligence, de la bonté et de l'amour de Dieu. » Saint François pensait que l'ignorance du prêtre était pire que celle de la malice. Hein. Oui. Mais la formation des laïcs est aussi une de ses priorités, je crois. Forcément. Alors là, la formation, on n'est pas en 2003 ni en 2004. Hein. Donc la formation des laïcs, pour saint François de Sales, c'était la formation spirituelle. Et là, on trouve un autre aspect de la figure sacerdotale de saint François de Sales, qui est la direction spirituelle. C'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes lisent saint François de Sales
parce que c'est un directeur spirituel incomparable. Quand il a été proclamé docteur de l'Église, lorsque le pape Jean-Paul II est venu en 1986 à Annecy, sur la tombe de Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, il les a montrés tous les deux comme experts dans la vie spirituelle. Et Saint François de Sales, en effet, non seulement va diriger beaucoup de personnes, faire cette formation spirituelle personne par personne, mais il va essayer d'apprendre à ses prêtres l'art de la direction. Il va dire à ses prêtres, si vous voulez transformer vos paroisses, eh bien, il faut que vous connaissiez l'art de la direction des âmes. Et voilà comment s'accomplissait à l'époque ce que nous appelons aujourd'hui la formation pour les laïcs. Donc la formation permanente. La formation permanente pour les fidèles. Pour les prêtres aussi. Et pour les prêtres aussi. Mais... Voilà. Donc je crois que on peut résumer par peut-être un verset de Saint Matthieu au chapitre 5, donc le verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Je crois que c'était cette pensée qui animait sans cesse la perfection pour lui-même d'abord, que lui devienne un prêtre et un évêque parfait, et pour tous ceux qui l'entouraient. Et je crois que un des signes de cette perfection, c'est qu'il était très aimé de tous les gens qui habitaient avec lui dans le palais épiscopal. Et quand on est aimé de ceux qui lavent nos chemises, qui les repassent, de ceux qui lavent par terre et qui nous font la cuisine, c'est un très bon signe de sainteté. Et c'est en cela que notre pape Jean-Paul II est admirable. Nous écoutons la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre, originellement enregistrée le 26 janvier 2004. Radio Espérance, ce soir, Causerie avec un prêtre.
Alors nous avons nos auditeurs qui nous ont adressé quelques questions, alors peut-être très rapidement. La première question, donc le message de Saint François peut-il s'actualiser encore aujourd'hui dans notre société? Alors je crois que ça rejoint peut-être ce que nous disions au début d'émission. Oui, message de Saint François de Sales, donc d'abord sur la bonté de Dieu et après peut-être dans notre société sur la capacité de résoudre les difficultés par la douceur, par pas tant le fait de renier ses convictions, mais d'arriver avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse à écouter d'une manière très attentive tout ce que l'autre exprime et qui parfois peut nous choquer ou nous remettre en cause, et à partir de ce qu'il exprime, eh bien de se rendre compte de ce que nous n'avons pas bien compris du message de l'Évangile ou du message de toute la Bible. Et grâce à ce cheminement de douceur et d'écoute, de résoudre les conflits, même s'il en reste toujours, en tout cas de faire en sorte que les conflits soient autour de la vérité qui vient de Dieu et non pas autour de nos propres petites idées ou interprétations. C'est peut-être une des façons dont dans la société, le message de Saint François de Sales pourrait être un ferment de paix. Une autre question de Gisèle Forissier dans la Loire. Y a-t-il des lieux de culte où on peut vivre une retraite selon l'esprit de Saint François? Alors, je n'avais pas vu que c'était une dame qui posait la question. La réponse, c'est qu'en fait, c'est plus facile pour les dames que pour les messieurs. Ah bon? Puisqu'il y a la possibilité, dans beaucoup de visitations en France, d'être accueillis pour des retraites spirituelles. Et les visitations, ce sont des couvents cloîtrés féminins. Et donc, ce sont les femmes qui peuvent aller pour vivre un temps de retraite. Pour les hommes, il y a tous les mouvements de spiritualité inspirés par Saint François de Sales, mais les retraites ont lieu parfois proches de monastères de la Visitation, mais elles ont lieu un peu dans tous les lieux d'accueil et de ressourcement spirituel. Donc il y a encore quelques visitations en France? Oui, votre question prouve que vous connaissez le sujet. Il y a encore quelques visitations en France. C'est vrai que les monastères de la Visitation, comme beaucoup d'autres monastères et congrégations religieuses en France, ont de graves problèmes de renouvellement. Donc il y reste encore quelques monastères de la Visitation. Donc nous pouvons citer entre autres à nos auditeurs la Visitation d'Annecy. Celle d'Annecy, sur celle de Paray-le-Monial pour nos auditeurs, et puis d'autres à Moulins, la Visitation à Troyes, et puis dans d'autres régions de France bien sûr. Très bien, Père. Alors peut-être quelques points communs entre ces deux grandes figures, j'allais dire sacerdotales? Oui, le premier point commun, c'est leur ouverture à la lumière de Dieu, qui fait que dans un climat, même si deux bons siècles les séparent, dans un climat fortement marqué par le jansénisme, ils vont arriver à sortir de cette influence du jansénisme et à proclamer la douceur, la tendresse, la miséricorde et l'amour de Dieu. Le jansénisme, m'a demandé en 2 mots d'arriver à résumer, c'est vraiment une gageure. Le jansénisme, on peut dire que c'est la contamination de la foi chrétienne par une philosophie de mauvaise qualité. Une philosophie qui vient du nominalisme, qui vient d'une philosophie dégradée, issue un petit peu d'Aristote, si on veut, et qui va mettre tellement l'accent sur la toute-puissance de Dieu, de cette manière sur l'arbitraire de Dieu, qu'on va en arriver à oublier que Dieu est tendresse et amour, et à comprendre la toute-puissance de Dieu s'exerçant sur nous comme la volonté de Dieu de damner certaines personnes et de sauver d'autres personnes. Donc l'amour de Dieu passe au second plan et sa toute-puissance, sa toute-intelligence, sa capacité à organiser tout le cosmos est au premier plan et fait que Dieu n'est plus tendresse, Dieu n'est plus d'abord amour, Dieu n'est plus d'abord le Dieu de l'Évangile. D'autres points communs peut-être? D'autres points communs. Donc, ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, à Ars, comment ne pas se souvenir de l'amour du Saint curé d'Ars pour l'Eucharistie, et aussi de sa volonté de mettre en œuvre autour de l'Eucharistie une liturgie la plus belle possible, un monument pour célébrer une église la plus belle possible. Et là, on retrouve tout cela chez Saint François de Sales. Donc, un même amour pour la liturgie, pour l'office divin, pour la Sainte Eucharistie, et puis un même soin qu'il a voulu transmettre aux prêtres de son diocèse pour tout ce qui concernait la prière. À Ars encore, comment oublier
la dimension de confession et de direction spirituelle du curé d'Ars. Et là, on trouve vraiment un grand point commun. Mais finalement, le point commun, c'est le fait qu'ils étaient prêtres tous les deux, et que leur façon de vivre le sacerdoce a permis d'évangéliser et de convertir. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez semblable. Oui. L'amour qu'on avait pour le curé d'Ars dans toute la région ici, eh bien, il était semblable dans la région d'Annecy. Je crois qu'il faut sortir Saint François de Sales de l'image de l'évêque pontifiant tout à fait inaccessible. Saint François de Sales faisait le catéchisme aux petits-enfants d'Annecy dans sa cathédrale, puisque les prêtres ne voulaient pas, ils n'avaient pas le temps, ils devaient s'occuper de leur fortune, ils devaient s'occuper de leurs carrosses et de leurs chevaux. Donc l'évêque faisait le catéchisme aux enfants. Saint François de Sales faisait aussi le catéchisme aux adultes, un peu comme le curé d'Ars le faisait à 11h. Et du coup, c'était un prêtre accessible, un évêque accessible, et les gens étaient heureux d'avoir au milieu de leur ville d'Annecy un bon évêque qui était un peu comme un bon curé de la ville d'Annecy. Alors là, on a vraiment un point de comparaison, un point de ressemblance entre les deux qui est très très fort, une façon d'être prêtre qui gagne les personnes à l'amour de Dieu. Serait-il maladroit de dire que le Saint Curé d'Ars aurait été influencé ou aurait été marqué d'une manière particulière de la spiritualité de Saint François? Question délicate, hein? Non, pas délicate. Il faudrait avoir par cœur dans la tête la liste des plus de 300 ouvrages de la bibliothèque du curé d'Ars, donc avoir avalé la thèse qu'a fait cette jeune femme sur la bibliothèque du curé d'Ars. Ce serait très étonnant qu'il n'y ait pas dans ses sermonnaires des sermons de Saint François de Sales. Quant à dire après qu'il a été influencé par Saint François de Sales, par la figure de Saint François de Sales. Marqué par la figure. Les écrits, ce serait beaucoup s'avancer. Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il guette à travers des treillages. Mon bien-aimé a parlé, il m'a dit: lève-toi, mon ami, viens ma toute belle, ma colombe blottie dans le rocher, ma colombe cachée dans la falaise. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau, car ta voix est douce et ton visage est beau. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Mon bien-aimé m'a dit que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras. Que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras. La passion implacable comme la bile, ses flammes sont un feu brûlant, c'est un feu divin. Les torrents n'éteindront pas l'amour. Les fleuves ne l'emporteront pas. Les fleuves ne l'emporteront pas. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Et je suis à lui. Nous écoutons la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre, originellement enregistrée le 26 janvier 2004. Radio Espérance ce soir, causerie avec un prêtre.
Voilà, Père, nous allons peut-être entamer notre dernière courte partie sur Saint François de Sales. Alors, je crois c'est pas que je crois, c'est que je suis même certain, que la semaine prochaine commence le 18 janvier, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui se terminera donc aux alentours du 24 janvier, qui est 25 janvier, oui, qui est donc la fête de Saint François de Sales. Ça se termine le 25 janvier pour la conversion de Saint Paul. Oui. Et il se trouve que le 24 janvier est la fête de Saint François de Sales. Donc nous fêtons Saint François de Sales à la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ce qui est quand même très, très impressionnant. Donc par rapport au thème de l'unité, une question de Romain de Belfort. Pourquoi l'unité ne se fait pas avec les orthodoxes ? C'est vrai qu'on entend souvent dire que nous sommes très très proches des orthodoxes et que avec eux tout est faisable, tout est possible. Et pourtant, on est obligé de constater qu'avec nos frères orthodoxes, il y a eu de grandes avancées. Et aujourd'hui, on a quand même l'impression que au niveau institutionnel, au niveau des relations entre les patriarches, surtout le patriarcat de Moscou, et puis le pape, donc notre pape de Rome, eh bien, les choses sont complètement figées. Je crois qu'il y a... Qu'est-ce qui s'est passé alors Il semble que ce qui donne une explication, c'est la raison pour laquelle nous sommes séparés d'avec les orthodoxes. Il y a dans la pensée orthodoxe ce qu'on appelle le philétisme. Le philétisme, c'est un nom savant pour ne pas prononcer le mot hyper-traditionnalisme, si on veut. Okay. Philétisme, c'est l'idée qu'on essaye de garder un maximum de choses et que ce qu'on a reçu de la tradition des 4-5 premiers siècles suffit. Et que ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin, qu'il suffit de bien garder ce qu'on a élaboré pendant les 5 premiers siècles du christianisme pour pouvoir vivre parfaitement la foi chrétienne aujourd'hui. Et du coup, il y a un extraordinaire reproche qui est fait par les orthodoxes à l'égard des catholiques, c'est de dire « vous avez changé la foi en mettant plein de philosophies, et surtout la philosophie de saint Thomas d'Aquin, mais même d'autres philosophies, vous avez changé la foi et il n'y en avait pas besoin. Donc vous avez, d'une certaine manière, vous êtes écarté de la vraie orthodoxie, et nous, heureusement, nous sommes là pour vous rappeler qu'il faut revenir à l'orthodoxie. Donc on a ce dialogue-là qui forcément, de temps en temps, ne peut que coincer un peu. Et ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'on a essayé d'approfondir certains points. Parmi ces points, il y a celui du sacerdoce, il y a celui de la pratique autour du sacerdoce entre l'Église orthodoxe en général et l'Église catholique romaine. Et là, eh bien, on se rend compte qu'entre ce qui se disait au moment du Concile, dans les années 60, et ce qu'aujourd'hui on dit, ce que disent les théologiens et ce que dit le magistère, il y a un peu de différence. Quand on a produit les textes du Concile, quand on a discuté les textes du Concile, on a tout fait pour ne pas trop appuyer sur le célibat. Pour que les textes du Concile soient bien accueillis par tous nos frères orientaux et spécialement par les orthodoxes séparés, par les églises qui sont vraiment séparées de l'église catholique, on a parlé de la très haute convenance du célibat pour le sacerdoce. Et comme ça, on s'est dit les choses vont être plus simples. On va pas avoir. Et aujourd'hui, après une grande réflexion, on se rend compte qu'on peut plus tout à fait dire les choses comme ça. Et les textes du magistère disent bien que célibat et sacerdoce semblent bien avoir été liés par le Seigneur Jésus lui-même. Pas d'une façon aussi forte que quelque chose de droit divin, comme le fait qu'il faut absolument du pain pour célébrer l'Eucharistie. Mais néanmoins, il semble qu'il y ait une très grande fidélité à la volonté du Christ et des apôtres à proposer le célibat pour tous les prêtres de la Nouvelle Alliance. Voilà un point qui, d'une certaine manière, faisait beaucoup moins difficulté dans le dialogue œcuménique il y a une quarantaine d'années, oui. Et aujourd'hui, qu'on pourrait presque considérer comme un point de crispation. Alors, quand la question se pose pourquoi l'unité ne se fait pas avec les orthodoxes, on a presque envie de répondre que l'unité
à vue humaine, l'unité comprise par les hommes, comprise par nos pauvres petits calculs, parfois un peu politiques, l'unité, eh bien, on va plutôt dans la mauvaise direction par rapport à l'unité. Voilà, ça peut donner un petit point de réponse. L'autre point qui peut répondre à cela, au-delà des questions théologiques, c'est vrai que les questions théologiques existent quand même, les vraies questions théologiques très très fortes. Bon, on cite toujours la querelle du filioque. Est-ce que l'Esprit Saint procède seulement du Père ou bien du Père et du Fils? En fait, ce qu'il y a derrière cette question du filioque, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le philétisme. C'est-à-dire que les frères orthodoxes nous disent, en rajoutant dans le credo qu'il procède du Père et du Fils, vous avez mélangé de la philosophie à la vraie foi. Donc, vous êtes devenus des hérétiques. Vous ne pouvez pas dire cela. Vous avez mal utilisé les ressources de l'intelligence à partir de saint Augustin, encore pire avec saint Thomas d'Aquin, et nous, on ne peut pas accepter ça. Donc, il y a les problèmes strictement théologiques, filioque, l'ecclésiologie. Est-ce que le pape a le droit de s'occuper de théologie, de magistère pour toute l'Église? Mais il y a d'autres points beaucoup plus concrets, comme celui du mariage. Une des choses qui fait le plus de difficultés concrètement dans les relations entre les églises, c'est le fait que seule l'Église catholique, pour l'instant, tienne comme elle le tient, l'indissolubilité absolue du mariage. Avec nos frères protestants, nos frères orthodoxes, excusez le lapsus, la théologie sacramentaire du mariage est telle chez nos frères orthodoxes qu'on ne sait pas exactement quand il y a sacrement et quand il n'y a pas sacrement du mariage. Alors, nous, avec nos bêtes lunettes d'occidentaux, on dit mais il suffit de faire un peu de théologie, de travailler. Mais non, justement, en face, la réponse peut être donnée de dire nous ne sommes pas des occidentaux, on ne va pas utiliser des concepts de philosophie ou de psychologie pour étudier un sacrement. Et cette souplesse a pour conséquence eh bien, que on autorise assez souvent, eh bien, après un divorce, un deuxième mariage, entre guillemets, sacramentel. Voilà un point très précis, peut-être sur lequel on ne parle pas très très souvent, où, pour l'instant, on n'arrive pas à se rencontrer avec les frères orthodoxes. Je crois que ça répond un tout petit peu à la question, pourquoi l'unité ne se fait pas avec les orthodoxes? C'est pas sur des points de philosophie intersidérale. Oui. Donc, Saint François de Sales et l'unité, peut-être pour revenir à Saint François, pour conclure cette heure passée ensemble. Saint François de Sales et l'unité, eh bien, on retrouve l'inquiétude de Saint François de Sales par rapport au pharisaïsme, c'est-à-dire ne pas vivre assez la foi. Et le plus grand obstacle à l'unité, eh bien, c'est le fait que nous ne soyons pas des saints. Si tous les catholiques étaient des saints, je pense que le dialogue serait plus facile avec les frères protestants et les frères orthodoxes. Et les frères anglicans, puisqu'on met les anglicans un petit peu à part du monde protestant. Alors, si tous les frères protestants, orthodoxes et anglicans deviennent saints eux aussi le plus vite possible, l'unité risque de venir très très vite. Donc ce que saint François de Sales nous propose, c'est soi-même de travailler toutes ses forces pour aller avec la grâce de Dieu, de laisser la grâce de Dieu travailler en nous pour que nous allions vers la sainteté, et alors nous pourrons nous rencontrer vraiment sur l'essentiel de l'essentiel. C'est vrai qu'entre des personnes qui vivent à fond la foi qui vient du Christ, l'unité se fait, au moins de ce point de vue-là, du point de vue de la communion avec Dieu, de la connaissance de Dieu et de l'amour de Dieu. C'est peut-être le plus grand message de saint François de Sales. Se laisser aimer par le Dieu infiniment bon, et si on se laisse tous aimer suffisamment, on se rencontrera en Dieu, peut-être avant la parousie. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime.